Bienvenue sur ce stream, je suis très content qu'il y ait quelques personnes, ça fait plaisir. Ce soir, on va accueillir mon meilleur pote. Mon meilleur pote, c'est Jules. Salut Jules. Roland Floraison. Bonsoir, je suis Jules Hénard, enchanté. Du coup, Jules, c'est mon pote qui m'a filé un coup de main ces derniers mois pour me remettre à faire du contenu, parce que je voulais trouver une direction qui n'était pas une direction nécessairement entrepreneuriale, tu connais, mais en fait, je voulais faire un truc un peu plus large, un peu plus généraliste. Il est en train de se faire lécher le cou comme ça par son chien. Faites pas attention. Et là, on est parfaitement dans ce que je voulais faire. C'est nickel. Non, mais du coup, Jules, c'est mon meilleur pote. Et en fait, comme je voulais lancer un peu une série d'interviews de nouveau, parce que ça me manquait de faire des interviews de gens, je me suis dit que ce serait cool d'avoir un format un peu discussion pour rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer sur les réseaux et en fait tester un peu des concepts quoi. Donc ce soir on teste des trucs, donc je vous invite à discuter dans le chat et à réagir à ce qu'on va dire, etc. Parce que le but de Twitch c'est aussi de partager tous ensemble un bon moment. Et donc voilà, donc pour ce soir, ce que j'ai prévu, c'est en fait on va utiliser des IA. Donc on va utiliser Midjourney et ChatGPT pour se balader dans le monde de Jules. Est-ce que ça te va, Jules? Oh, ça tue. J'ai imaginé ça un peu comme une aventure. Alors c'est un premier test, hein. Mais en fait, donc là, Jules, ce qui se passe, c'est que Jules voit mon écran actuellement, et donc il a accès à plusieurs trucs. En gros, il a deux choses sous les yeux. Une première chose qui est ChatGPT, du coup, avec lequel on va interagir et on va discuter pour créer des sujets de conversation, quoi, pour un peu relancer la conversation, et Midjourney qu'on va utiliser pour générer des images et illustrer en fait les choses dont on parle, et puis relancer le truc quoi. Et ensuite voilà, j'ai quelques petits layouts avec les deux IA en même temps, etc., etc. Donc voilà, on va s'en servir au fur et à mesure. Mais donc si ça te va, Jules, on démarre. Je suis prêt. T'es prêt, c'est vrai? Oui, je suis prêt. Ok, génial. Alors comme tu le vois, ChatGPT, je lui ai déjà donné des petites instructions en lui disant salut, on va se balader sur la planète de Jules. Alors je sais que j'ai parlé beaucoup de planètes avec toi. On va se balader sur la planète de Jules, qui est en fait un monde virtuel qu'on va construire en fonction de toi, tes passions, ce qui te plaît et un peu qui t'es, tu vois. Et on va essayer de créer ça et d'illustrer ça avec Midjourney. Et du coup, on va lui dire on commence. Disons-lui. Ah, ça marche pas. Faut relancer la machine. Il faut relancer la machine. Ça se trouve, c'est juste que c'est cassé parce qu'il y a trop de monde sur le serveur. Et on est baisé. Et c'est la fin de cette émission, merci à tous d'être venus. On va jouer aux jeux vidéo du coup. Ok, on commence. Donc Jules, une des premières choses qu'on va discuter en même temps, hein, une des premières choses, c'est que donc je lui ai donné un peu tes hobbies, et donc du coup il va nous proposer des endroits à visiter, et donc du coup il dit où est-ce que vous aimeriez aller en premier dans ce monde virtuel? Est-ce que vous voulez visiter le garage où votre ami travaille sur ses projets mécaniques, ou peut-être faire une promenade dans le parc avec son chien Shelby, ou peut-être préférez-vous commencer ailleurs? Ben, on a qu'à faire une petite promenade dans le parc. Promenade dans le parc. Ok, j'ai dit des mots magiques, le chien s'est retourné instantanément. Donc Shelby, ça fait combien de temps que vous l'avez adopté? Ça fait 6 mois à quelques jours près là. 6 mois à quelques jours près, ouais. Qu'est-ce que j'ai vu ta vie changer depuis que t'as ce chien. Est-ce que qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie d'avoir un chien? Une création d'une petite partie de moi-même, tu vois, de ce côté papa poule qui n'existait pas avant, tu vois. Ouais. Ça a créé, ça a chamboulé tout l'emploi du temps, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc de tout le quotidien, le temps qu'on passe à faire des choses, et bah tout a changé. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Ok, ouais. C'est un truc, je lis en ce moment un bouquin de Jane Goodall. Je sais pas si tu vois qui est Jane Goodall. Oui, bien sûr, c'est celle qui parlait avec les gorilles. Ou les orang-outans, elle parle avec les chimpanzés, ouais. Les chimpanzés, pardon. Ouais, c'est vrai qu'elle parle avec eux et elle les a étudiés énormément et tout. Et donc je lis un bouquin, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas.
Mais je lis son bouquin qui s'appelle The Book of Hope, et donc qui est un bouquin sur l'espoir en général et sur comment cultiver l'espoir dans une société et dans un monde où on peut très vite se sentir éco-anxieux, c'est un peu la fin du monde, tu vois, il y a, il y a plein d'indices qui voudraient dire que c'est la fin du monde, et donc dans ce bouquin, elle parle de nourrir l'espoir, quoi. Et à un moment, elle dit allons nous promener, tu vois, parce qu'en fait, c'est un bouquin qui est écrit par l'auteur, qui est un journaliste qui va l'interviewer elle, et donc c'est l'histoire de comment il l'a interviewé à propos de ce sujet-là. Et à un moment, elle lui dit viens, on va se balader. Mais la vérité, c'est que j'aime pas tant me balader s'il n'y a pas de chien, parce que je trouve que si on a un chien, ça donne un vrai but à la promenade, parce qu'on rend quelqu'un heureux pour de vrai, et on va pas juste marcher et faire un tour, quoi. C'est une évidence, hein. C'est une évidence. Moi, marcher, ça me saoule totalement. Genre, moi, je suis incapable de... Dans la vie de tous les jours, je suis incapable de faire un seul truc à la fois, ou alors faut que ce soit vraiment captivant, tu vois. Et donc, marcher pour marcher, ça marche pas. Ouais. Donc, soit faut qu'il y ait un joli paysage, soit faut que je sois avec quelqu'un, soit j'écoute un truc, ou soit je suis avec mon chien. Et le fait de me balader avec mon chien, par contre, c'est un truc que j'adore, tu vois. Mais c'est impensable de faire tout ce que je fais avec elle, de le faire tout seul. C'est vraiment inenvisageable. Mais ouais, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent t'amener énormément de joie dans ta vie, quoi. Et je trouve ça puissant. On avait gardé un chien avec Irina il y a quelques mois de ça, et effectivement, en fait, t'es tout le temps dehors, quoi. Et ça fait une énorme différence. Donc du coup, voilà, j'ai lancé un petit prompt Midjourney de The Joy of Having a Dog, sur lequel on reviendra après. Et donc ChatGPT, qu'est-ce qu'il a dit? ChatGPT, il a dit « Très bien, commençons par une promenade dans le parc avec Shelby. En entrant dans le parc, vous remarquez immédiatement la beauté naturelle des arbres, des fleurs et des plantes luxuriantes qui vous entourent. Le sentier pavé s'étend devant vous, serpentant entre les arbres et offrant de belles vues sur le paysage environnant. Vous remarquez également que Shelby est excité. » Ah, il a pas capté que c'était une... C'est pas de mal, je le prendrai pas mal. Non, mais... ça va pas du tout, je suis pas d'accord. C'est nul, c'est IA de toute façon. C'est beau ce que tu dis, Jules, ça fait plaisir de voir que le vivant t'a donné des directions supplémentaires. Eh ouais. Vous vous asseyez sur un banc pour observer le calme de l'eau et profiter de la vue. Tout en observant les oiseaux, vous discutez avec votre ami de ses passions et centres d'intérêt dans ce monde virtuel. Puisque vous avez déjà prévu une destination pour notre prochaine étape, où aimeriez-vous aller ensuite? Alors du coup, rappelle-moi les lieux. C'est un truc que j'aime bien faire avec ChatGPT, c'est justement d'utiliser ça un peu pour faire du roleplay. Je l'utilise beaucoup en taffant. Ouais, c'est grave ça, ouais. En taffant, je l'utilise pas mal. Je lui fais créer des personnages en fait, et après, je dis voilà, toi, t'es Machine, l'architecte, et quand je design des mondes virtuels, tu vois, en fait, elle vient me filer des... Comment on dit, elle vient brainstormer avec moi, tu vois, elle vient faire du ping-pong avec moi, ça me permet de réfléchir un peu différemment aussi. Alors, si on revient sur Midjourney, on a des magnifiques photos de chiens. Ça fait des BD, ça fait des BD, ouais. Je savais pas que ça faisait des BD, c'est trop débat, c'est des mèmes en fait. Ça fait des mèmes. Et on reviendra à ça parce que je trouve que c'est intéressant justement. Ça doit faire partie des mondes que tu explores sur internet en fait. Est-ce que tu regardes des vidéos de chiens depuis que t'as Shelby? Comment tu as appris à gérer ton chien? Genre, est-ce que tu t'es... Oui, bien sûr. En vrai, en gros, quand tu éduques un chien, et c'est sûrement le cas avec plein de choses, mais en tout cas, quand tu éduques un chien, tu dois choisir une chapelle dès le départ. Une chapelle? Suivre une direction. Genre, tu dois... T'as plein de croyances, si tu veux. Et donc, il faut choisir le mec en qui tu fais confiance et la croyance en laquelle tu crois, parce que tout se contredit. Ouais. Et donc, nous, on a choisi un type qui s'appelle... Esprit Dog sur YouTube qui fait des formations pour former ton chien là. D'accord. Et donc t'as 1 milliard de petites vidéos pour tout apprendre et surtout t'apprendre à comprendre ton chien, comment il fonctionne, comment t'interprètes ton chien, comment tu peux l'éduquer, comment tu peux lui faire plaisir, comment il faut... Enfin, bref, il t'apprend tout. Et donc ça c'est notre fil conducteur quoi. Et donc on a bouffé la formation Chiot de A à Z et on a appliqué tout ce qu'il a dit globalement. Comment t'as dit que ça s'appelait? Esprit Dog il me semble. Esprit Dog. C'est marrant cette notion de choisir une chapelle. Je trouve ça cool. Mais tu n'as pas le choix de toute façon, parce que tu sais, on fait beaucoup de balades avec d'autres gens qui ont des chiens, parce que c'est un truc qu'on t'apprend, c'est qu'il faut absolument voir d'autres chiens quand t'as un chien, surtout quand il est petit. Ouais. Et tout le monde a son avis et tout le monde pense différemment, tu vois. Sauf que c'est incompatible, tu peux pas.
Non, mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est un Pas truc marier où... de trucs, quoi. C'est un truc où, Pas tu sais, marier de façon de faire. moi, pour avoir bossé dans l'éducation, c'était un vrai sujet, en fait. Genre, il y avait des gens qui... Enfin, il y a certaines personnes qui sont prêtes à payer pour avoir des listings de contenu, c'est ce qu'on appelle de la curation, tu vois, qui dit, en fait, il y a tout sur Internet, on peut tout trouver sur Internet, on peut tout apprendre, mais le plus dur, c'est de trouver par où commencer, quoi. Et en fait, là, effectivement, au lieu de te dire... fais-toi des listes et balade-toi et regarde et fais-toi matrixer le cerveau par 1 milliard de personnes, choisis quelqu'un, quoi. Et donc ce mec là, c'est quoi sa particularité? On va regarder des vidéos un peu. Qu'est-ce que je pourrais regarder pour qu'il va me... Par exemple, je sais pas si c'est une playlist, mais il fait des fiches de race, donc ça c'est un truc que tout le monde fait. En gros, il va voir des propriétaires de telle race de chiens et il discute avec eux et il essaie de définir un caractère, une espèce de base pour savoir ce que tu vas adopter, quoi. Ok. Et notamment pour le berger australien, il dit bah gros, si t'es pas prêt à marcher 1h30 par jour toute ta vie, qu'il pleuve ou qu'il neige, bah prends pas ce chien. Ok. Par exemple. Et en fait, moi je l'ai découvert, c'est Fabien, donc le cousin de Gaël, qui est un ami à nous, qui nous a montré un de ses reportages où il parle des chiens malinois, qui sont des chiens qui sont notamment utilisés par la police. Et il explique que c'est devenu des chiens qui sont victimes de leur succès et que les gens les achètent pour en faire des chiens de garde, alors que c'est des chiens qui peuvent faire des tonnes de choses, qui sont très intelligents, etc. etc. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans son milieu à lui. C'est par un documentaire en fait. Ok. Et il fait aussi des vidéos où il prend en charge des chiens qui sont genre tout cassés, genre mentalement cassés, incapables de croiser des gens sans les bouffer, etc. Et il te montre comment il les fait revenir à la réalité et comment il les fait... Ah ouais, c'est genre super nanny des chiens. Quoi. Ouais, il y a un peu de ça des fois aussi. Bah tu vois, chien incompris, tu vois, il y a un machin, un canet corso, chien incompris. Et le mec, il y a un mec, il a un Rottweiler et il s'est fait arnaquer par un éducateur canin qui lui a mis un collier électronique et qui a failli le tuer, tu vois. Du coup, son chien il est brisé, tu vois. Et du coup, il est incapable de sortir, de tout faire. Et donc le gars a réussi à le rematrixer à peu près dans le bon sens pour que ce soit un chien ok, tu vois. Genre, tu vas pas mettre ta tête dans ses mâchoires, mais il est ok le chien. Tu peux le sortir et il aboie plus, tu vois. Ouais, et le mec à la fin, il est à moitié en train de pleurer en mode putain, je suis en train de boire un coup à une terrasse de café et je peux exister avec mon chien, c'est trop bien. Et c'est trop. Ce mec est très très fort. J'ai envie de regarder ça. Chien peureux ou timide, attention. Vas-y, ça fait longtemps que j'ai pas regardé en vrai. Alors attends. C'est marrant en plus parce que le gars, je pense en vrai, c'est un giga bodybuilder, il est stokos de fou, il parle un peu comme une racaille, mais ils sont archi sympas. Okay. Trop sympa, genre ils font trop plaisir à regarder. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. C'est un autre délire. C'est pour ça que c'est la planète. C'est pour ça que j'ai envie de sur des planètes différentes. Moi, j'ai jamais vu une vidéo comme ça. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut tout le monde. Bah ouais. Salut à tous, franchement, ça tue ce qu'il fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui touche beaucoup trop de chiens. Vous savez, c'est la mode en ce moment de tout le monde est peureux. C'est-à-dire tous les chiens est peureux. On les diagnostique tous peureux. Regardez bien celui-là, parce que celui-là, il aurait peut-être pour ça que je l'aime bien aussi. Ces maîtres ont fait des recherches sur Internet. Il est assez cash. Tout petit, et ils se sont dit que notre chien est peureux. Regardez, je vous montre les images, après je vous explique. On a un chien, il est dans les bureaux, tranquillou, et je vais dire à Fédé, va juste le caresser, mais vraiment en étant très tranquille. Et là, on voit que le chien fait 2 pas de recul. Il n'a pas du tout envie. Ah, on pourrait se dire, peureux. Je vais mettre ce chien en laisse, et je vais dire là, même chose à Fédé. Qu'est-ce que le chien fait? 2 pas de recul, là encore une fois. Pourquoi je le mets en laisse? Parce que je voulais simplement voir s'il avait la même réaction sans laisse et en laisse. Ça passe très bien au stream en tout cas. De vous montrer le package complet de détaché, attaché. Il a à chaque fois la même réaction. Heureusement pour les maîtres de ce chien qui sont tombés chez Bibi. Qu'est-ce qui se passe? Il est trop débarre. Il est trop débarre. Il fait des séries de vidéos où il clash des articles de merde sur des chiens. Et ils sont deux, ils explosent de rire tout le temps sur toutes les conneries qui sortent. Lui, c'est quoi son deal? Il fait quoi? C'est le bazar. Genre, il fait des vidéos sur YouTube et après, du coup, derrière, il a quoi? Il a un business où il te vend. Oui, il a un business, c'est un éducateur en fait. Lui, c'est un comportementaliste, donc il a une boîte. D'accord. Ce chien-là. La base de son taf, c'est vraiment, il a une boîte, il a un bâtiment, il a des employés, c'est d'éduquer des chiens, tu vois. Et donc, il va devenir. Ok. Et à côté de ça, il fait du YouTube et de la formation en ligne. Donc là, il a une formation. Donc c'est vraiment comme les formations en ligne de business, quoi, sauf que c'est pour éduquer ton chien. Ouais. Donc le mec, il doit avoir un système.io, un truc comme ça, qui est plugué à ses vidéos YouTube et il vient te vendre le truc. T'as acheté quelque chose, toi, ou pas? Ouais, bah la formation chiot, tu la payes. Je sais plus combien ça coûte en vrai. Ok. Tu la payes et en gros, ça te donne accès à, je sais pas, 40 ou 80 vidéos
des fois très courtes, des fois très longues, et des fois c'est en plusieurs étapes, genre apprendre certains ordres, le concept de la balade, comment faire pour se balader quand il est petit. Et en vrai, ça, j'aurais pu te le montrer à l'avance, mais ouais, en fait, t'as plein de vidéos, et selon le temps que t'as à leur donner, bah, t'as tout ce que tu veux. Selon le temps Et que t'as à c'est- leur donner, ça veut dire quoi? Ouais, parce qu'en gros, t'as plein de sujets, et il y a des sujets qui sont très longs et des sujets qui sont pas longs, tu vois. Genre, moi, il y a un moment, je me tapais les sujets longs quand j'étais en voiture. Ouais. Genre, sur mes longs trajets, je mettais une vidéo longue où le mec, il expliquait juste bah, le comportement et plein de choses. Et donc, j'écoutais, et du coup, j'écoutais ça en voiture, donc t'as pas besoin de regarder du tout. C'est presque un podcast, en fait. Ouais. Quand il est pas en train de. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en parallèle à sa formation, il a adopté un chiot pour appliquer ce qu'il fait en direct, tu vois. Ah ouais. Genre, Donc, tu suis l'évolution du truc aussi. Donc, raise a c'est dog hyper bien in fichu, public, ouais. genre. Ouais, c'est fort. Enfin voilà. Et du coup, nous, c'est le gars qu'on suit, c'est lui. Et en le entendant parler là, je me suis vraiment dit, ah oui, je me rappelle très bien pourquoi j'ai choisi, parce que le mec, il est un peu comme moi, tu vois, il a des idées un peu arrêtées sur certains sujets, et si t'es pas d'accord et qu'il te trouve que t'es con, mais il veut dire, c'est de la merde ce que tu racontes, ta gueule, tu vois. Et donc ça, Ouais, c'est les trucs aussi qui, sur certains points, ça peut me parler, sur certains points, je trouve ça débile. Tu mais choisis aussi la sur certains personnalité trucs, de ouais. la personne et Ouais, tu bah c'est vois sûr, qui ça tu veux, compte. quoi. Alors attends, je C'est vais sûr. juste te rajouter comme ça ici sur le stream Un au petit. bon endroit parce que sinon on te voit pas. Voilà. Ça marchera très bien comme ça, super. Ah, du coup, c'est super intéressant. De toute façon, ça fait partie des trucs que j'aime bien faire, justement. C'est venez, on va explorer le monde des gens, et en fait, ça passe toujours. Il n'y a plus de son là. Euh, C'est vrai que j'ai plus de son, moi non plus. Allez. Changement d'ambiance. Ça passe toujours par les différentes chaînes YouTube que tu peux suivre et par les choses que tu apprends, en fait. Et c'est. En fait, c'est fou de voir à quel point l'éducation a pris ce même format partout. Dans toutes les niches, en fait, sans mauvais jeu de mots, dans toutes les niches, il y a un format d'éducation qui est les gens font du contenu et ensuite ils te redirigent vers un site où ils te vendent de la formation en ligne, plus des stages, plus. En fait, c'est vraiment un type de business spécifique, quoi, qui te permet d'apprendre des skills. Et toi, un des trucs que je voulais tester dans cette interview, c'était de faire un peu c'était d'utiliser des mécaniques de jeux vidéo pour montrer justement comment toi tu avais appris les choses. Et donc ce qui là me vient à l'esprit et qu'on pourrait tester, hein, de toute façon là on est dans un bac à sable, ce serait de faire de faire un arbre de compétences. Est-ce que tu penses qu'on serait en mesure de dessiner un arbre de compétences de ce que tu as dû apprendre pour apprendre à éduquer chez lui? Ouah, ça m'a l'air tellement dur en vrai. C'est vrai? Ouais, on peut tenter. Hein, moi, j'ai rien à perdre, mais ça m'a l'air. On va voir, on va tâter. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure, je ferai des templates, tu vois. Parce qu'en Ouais, fait, je vois bien que il y a plein de types d'arbres de compétences. C'est quoi les skills de base que tu as dû apprendre au tout début? Je sais pas si c'est vraiment des skills. Bah, je sais pas. En vrai, c'est très inné, quoi. C'est ça le problème. Genre. Je vais sortir du sujet pour essayer de trouver un Vas-y, style, tu t'inquiète. vois. Le truc de base quand t'as un chiot, c'est de le sortir toutes les 2 heures. Jour et nuit, tu vois. Ok. Donc le skill de base, c'est d'être capable de mettre un réveil toutes les 2 heures, même quand il fait nuit, et de te lever pour sortir ton chien, et même si ça va prendre 10 minutes pour qu'il lâche un pipi, tu dois attendre, tu vois. Ouais. Donc ça déclenche, c'est pas vraiment un skill, tu vois, c'est juste de la patience, ou c'est juste, je sais pas, une envie Une d'éduquer habitude, ouais. quelqu'un. C'est en fait, tu crées une habitude. Et juste, faut se déterre, quoi. C'est ça le truc. Mais De j'ai toute pas façon, ouais. vraiment, c'est pas vraiment un skill, hein, tu sais. Ouais, mais en fait, t'as vraiment cette Finalement. base-là qui est de le sortir. C'est Et le premier après- truc qui me vient à l'esprit. Hein. Et après quoi, tu lui apprends, tu lui apprends des tours, tu lui apprends à respecter certaines règles, tu lui ajustes son comportement, c'est comment que ça marche? Le départ, c'est tu n'apprends rien, tu n'ajustes pas, tu fais en sorte qu'il se sente bien, en fait. Le départ du départ, c'est ton chien quitte sa famille, potentiellement sa mère s'il était avec elle, son ancien maître, et arrive dans un univers qui est totalement nouveau, avec des gens totalement nouveaux qu'il connaît pas, et ton chien, en fait, il est paniqué. Genre, le départ, c'est ton chien, il est traumatisé, tu vois. Tu l'as extrait de tout ce qu'il connaissait pour l'emmener chez toi, donc il est trauma, ton chien. Ouais, ok, ouais.
Et donc, vraiment, la base, c'est ça. Donc, au départ, tu l'entraînes pas, tu machin, rien du tout. Juste, tu regardes ce qu'il fait, tu le laisses faire, et s'il a besoin d'aide, tu l'aides, quoi. Tu lui montres la bouffe, tu lui montres la nourriture, enfin, tu lui montres l'eau, et tu le laisses vaguer à ses occupations, au départ. Ok. C'est ça la base de la Et base. après, du coup, derrière... Derrière, tu commences à lui interdire de faire pipi dans la maison. Ouais. Et ça donc tu apprends le gars de la formation t'apprend à t'exprimer pour parler à ton chien. Vraiment, il te dit pour lui parler, pour lui faire comprendre que c'est pas bien, faut faire ça et surtout pas l'inverse, tu vois. Donc c'est ça. Le premier skill, c'est te faire comprendre par ton toutou, en vrai. Si vraiment tu dois faire ça. Premier skill, c'est avoir sa confiance. La base de la base, c'est avoir sa confiance. Ou en tout cas, ne pas l'effrayer, on va dire. Deuxième truc, c'est comment te faire comprendre. Et là, quand le chien commence à te comprendre, tu peux commencer à lui apprendre des tours et à le sortir et à lui faire rencontrer d'autres chiens, etc., etc. Ok, ouais. En fait, du coup, ouais, ça devient... Après, c'est un truc qui est hautement intuitif et où à force de créer des habitudes et à force de créer des rituels pendant lesquels ton animal commence à créer une confiance avec toi, tu commences à pouvoir rentrer dans des trucs qui sont un peu plus du dressage et des choses comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, de l'éducation, en tout cas. Ok, ouais. Trop stylé. Trop stylé. Bon alors, on va continuer notre petit voyage via ChatGPT. Continuons au garage. Un des trucs que j'adore chez toi, c'est ta capacité à build des trucs. Une des raisons pour lesquelles on est sur ce stream aujourd'hui, c'est parce que tu m'as construit un PC de zéro pour que je puisse pouvoir streamer et avoir un setup qui m'autorise à streamer. Toi, d'où ça devient cette passion pour build des trucs? Tu sais, depuis que je suis tout petit, là, j'ai dû... Je suis pauvre, donc j'ai dû apprendre à fabriquer des trucs ou à réparer les trucs tout seul, tu vois. Et quand tu fais ça quand t'es petit, après ça, c'est naturel. Genre, naturellement, si j'ai envie d'un truc, je vais vraiment pas regarder sur un catalogue comment je peux l'acheter pour que ça marche. Je vais vraiment regarder comment c'est fichu et est-ce que moi je peux me le fabriquer, quoi. Ouais. Et aussi, ça rejoint le fait d'être pauvre, c'est que de toute façon, ça coûte cher de tout faire. Et du coup, forcément, par défaut... Enfin, non, c'est pas par défaut, parce qu'il y en a qui le feraient juste pas. Mais moi, j'ai trop envie de comprendre comment ça marche. Et ça vient de là, ça vient de... J'ai toujours... je suis un petit bricoleur depuis que je suis petit, quoi. C'est trop bien. Tout passe par là. C'est trop bien, parce que ça va des voitures au PC... De quoi, t'as dit quoi? Et build des PC, c'est arrivé de là. En vrai, mon premier PC, je l'ai acheté portable, tout fait, tu vois, parce que j'avais du fric à ce moment très précis. Et après, voilà, je me suis rendu compte que c'était super limité, qu'on pouvait avoir mieux pour moins, et qu'en fait, grâce à moi, je pouvais juste... comment dire, en mettant un peu d'énergie, je pouvais avoir mieux, quoi. Pour le même prix, pour le... Oui, en fait, pour le même point de départ fait que moi je transforme ça en mieux et que juste en se faisant un peu chier. Sauf qu'en plus c'est même pas se faire chier parce que t'apprends des choses et c'est passionnant. Ouais, ça te fait kiffer. Genre en fait la vérité c'est que t'es tout à fait prêt à passer 4 heures, non pas pour avoir c'est pas uniquement le résultat en fait. Genre ce qui compte c'est le process, quoi. Et 4 heures c'est peu. Et 4 heures c'est peu, ouais, c'est vrai. Mec, le temps que j'ai mis à construire la caisse de ton PC c'est monstrueux, hein. Genre ça se compte en semaines, hein. En fait, t'es un artiste, il dit Mams. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça, hein. D'une certaine manière, tu crées des trucs. Genre, t'es pas du tout dans une logique uniquement de bricolage. T'es dans une logique de création, de transformation de matériaux bruts en quelque chose de oui, c'est vrai qu'il y a un peu de quoi. ça, ouais. De toute façon, moi, depuis que j'ai appris au collège, il y a une des visions de l'art, c'est juste le fait de créer des trucs, quoi. Tout ce que tu crées, c'est de l'art. Oui, c'est vrai, ça me va, quoi. Oui, parce moi, que c'est là que tu dis l'artisanat, effectivement, tous ces trucs-là, ouais. Du coup, en partant de ça, oui, on est tous un peu des artistes, et moi je suis créatif, je suis pas créatif dans l'inventivité, mais dans la technique, quoi. Genre, je suis pas très capable de créer des univers et tout. Par contre, de transformer un truc qui est assez petit et qui a pas des ambitions folles en vraies choses, ça je peux. Tu vois.
J'aime bien le concret. Non, mais Le oui, c'est petit sûr. concret me va mieux que le grand rêve, tu vois. Ouais, mais en fait, le grand rêve, il est toujours fait de petits concrets. C'est un truc qui est intéressant parce que moi, enfin, tu m'as vu de toute façon en galère sa mère depuis quelques mois, où justement, moi, j'ai un grand rêve que j'ai cultivé ces dernières années, qui est un grand rêve de comment on fait pour jouer un peu plus tous ensemble, comment on fait pour créer une nouvelle société qui est plus axée sur le jeu et qui est plus égalitaire, etc. Tu vois. Et le problème, c'est que prendre les petites étapes, moi j'ai beaucoup de mal à justement à faire ces petites étapes-là, tu vois. Genre, je pense qu'une des manières d'atteindre cette grande vision, ça va être d'inviter des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et pas de juste faire le podcast de l'entrepreneuriat, le podcast de je sais pas quoi, des artistes, le podcast d'autres choses, mais c'est d'inviter des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et donc les toutes petites étapes, c'est de faire ce genre de stream, tu vois. Et pour en arriver là, ça m'a pris des mois parce qu'il a fallu que je découpe cette grande vision et tout. Toi, t'as pas ça en fait. Toi, tu vas direct et t'es plus dans comment je fais pour faire petite chose après petite chose. Et ça t'amène une des qualités que je te trouve et qui sont les plus importantes. Il y a beaucoup d'amour sur ce stream qui est la satisfaction dans la vie, quoi. Genre, t'es quelqu'un qui est quand même profondément satisfait. Ah ouais, moi je me satisfais de pas grand chose. Et c'est une source de plénitude, quoi. Vraiment. Ouais, toi t'es un mec. Je suis un mec qui se sent bien, quoi. Je me sens bien globalement dans la vie. Bah ouais, ça bouge pas trop. C'est ça qui est fou. De base, je me sens plutôt bien. Et pour quelqu'un comme moi qui a une tendance plutôt anxieuse, qui a une tendance plutôt il faut que je fasse des trucs gigantesques parce que j'y associe beaucoup ma valeur, tu vois, et même si je travaille dessus, etc. C'est hyper relaxant et hyper inspirant d'une certaine manière de pouvoir te côtoyer en fait régulièrement et de pouvoir aussi te voir notamment construire, tu vois, ce truc d'artiste en fait, quoi. Le chat ça dit l'art c'est interpréter, c'est s'exprimer via un domaine, je voyais ça, ouais. Genre je trouve que c'est très juste. Regarde, Midjourney il nous a fait des petits parcs à chiens. Laquelle tu préfères? Laquelle représente le plus ce que tu ressens ou est-ce que ça n'a rien à voir ce que tu ressens quand tu promènes Shelby et c'est beaucoup plus épique? C'est dur de répondre à ça. En vrai, celle que je préfère, ce serait celle d'en haut à droite, du coup, je sais pas, U1, U2, U3, U2, j'imagine. Celle d'en haut à droite, U2, ouais. Pourquoi? Vas-y. Parce que il y a un petit lac et qu'il y a beaucoup d'ombre et c'est chouette. Il y a plein de toutous qui sont côte à côte. Ok. Bon, bah on utilisera ça pour la photo de ton petit parc à chiens sur ta petite planète. Très très bien. Alors, on va repasser au garage. Donc dans le garage, c'est là que j'imaginais... Je lui ai dit en fait, Jules il est passionné de plusieurs trucs, tu vois, je lui ai donné les domaines, et il m'a dit ok je vais te créer des lieux basés sur ça. Et donc là il a créé notamment le garage. D'accord, en route pour le garage de votre ami. Vous traversez le parc, vous arrivez bientôt devant un grand bâtiment industriel avec des portes en métal qui s'ouvrent pour révéler l'intérieur de l'atelier. Lorsque vous entrez, vous êtes immédiatement accueilli par l'odeur caractéristique de l'huile de moteur et du métal, ainsi que par le bruit de la musique rock qui résonne dans la pièce. Rock'n'roll, man! Rock'n'roll! Le garage est spacieux et bien éclairé, avec des outils et des pièces de voiture disposées soigneusement sur les étagères. Votre ami est en train de travailler sur un moteur à combustion interne, en train de se concentrer avec intensité alors qu'il démonte les pièces et les examine avec attention. Vous observez Shelby qui est en train de se prélasser sur un tapis en caoutchouc, en train de mâchouiller un os en plastique. Un tapis en caoutchouc. Okay. Votre ami remarque votre présence et s'approche, enlevant ses lunettes de sécurité et en essuyant ses mains sur un chiffon. Il vous accueille. Je qu'il essuyant ses mains sur un chien, genre. Allez, viens ici, Shelby. C'est l'heure de se laver les poignets. Il vous accueille chaleureusement et vous montre avec enthousiasme tous les projets qu'il a en cours, expliquant chacun des détails avec passion. Après avoir passé un peu de temps dans le garage, non mais c'est bon frère, il peut pas, genre le mec il nous dit voilà un superbe lieu et on va où maintenant? On va où maintenant? Oh, prends le temps. Donc je vais faire le petit prompt de ça. Je trouve que c'est franchement si je devais raconter aux gens l'effet que ça me fait de te voir les mains dans une voiture, ça ressemblerait plutôt à ça. Toi... Vas-y. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette passion des voitures, quoi? Des voitures, des moteurs et tout ça? Ouais, c'est pareil, c'est toujours la même base, hein, c'est que
En fait, quand j'étais petit, on a souvent changé d'automobile. Et parce que c'était pas le choix. Parce qu'on se faisait souvent refiler des tromblons, tu vois, un peu comme aujourd'hui, je perpétue ça, tu vois. Ouais, c'est Je vrai. roule toujours en merguez, mais juste je suis un peu plus street légal qu'avant, si tu veux. Ouais. Et donc, bah, parce qu'il faut, et puis en vrai, c'est toujours pas. Enfin, c'est très passionnant. Genre, de rien que d'apprendre l'histoire d'une automobile, je trouve ça trop cool, tu vois. Genre, de comprendre comment c'est sorti. Parce que toutes les automobiles, elles ont un peu révolutionné leur époque, tu vois, en vrai. Et donc, tu peux apprendre plein de choses. Moi, je peux me passionner sur les catalogues de finition. Ah ouais, tu veux dire que de telle année à telle année, oh là là, c'était vraiment passionnant. Oh, t'as vu, le tissu, il est passé de vert à rouge, c'est incroyable. Et moi, ce petit détail technique-là, je les trouve fou. Genre, le moindre autocollant que j'ai sur le côté de ma voiture qui donne sa finition, je trouve ça merveilleux, je pourrais en parler, tu vois. Donc, C'est cet amour du détail en fait. Il y a ça beaucoup dans la voiture qui est un objet qui a énormément de pièces qui le composent et tout, tu vois. Ah ouais. Genre c'est quand même un truc, c'est quand même un système tellement complexe. Je sais que moi je suis pas du tout branché voiture. Genre je suis claqué au sol quoi. Genre je connais pas le langage. Je sais conduire. J'adore conduire mais je connais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et je m'étais un peu renseigné d'ailleurs avec tes potes qui sont un peu dans le délire. Tu vois, je leur ai demandé mais est-ce que tu peux m'apprendre? Ils avaient commencé à m'expliquer et tout. Et c'était hyper compliqué. Donc toi t'as quand même une sacrée quantité de knowledge en fait par rapport à ça. Est-ce que de la même manière qu'on a été voir la chaîne YouTube du mec avec les chiens, est-ce que t'as des chaînes YouTube pour ce monde-là qu'on pourrait aller regarder? Bien sûr. La première qui me vient toujours dans ces cas-là, c'est Salut ça Ries s'appelle Hartman. Vas-y dis-moi la ça première. s'appelle Smells Like Gasoline. Smells Like Gasoline, ok. Ouais, c'est un gars qui s'appelle Eddie qui est tunisien, je crois, et qui est un autodidacte et qui restaure des voitures, mais restaurer dans le sens premier du terme. Donc il achète vraiment des trucs inroulables. Ok. Et il les transforme il les remet à l'état d'origine, et c'est un élitiste à fond, donc ça on aime, on n'aime pas. Mais du coup il a que des voitures incroyables. C'est un Genre, élitiste mec... à fond, ça veut dire quoi? Ça veut Ouais, dire de qu'il achète l'automobile. que de la voiture. Il achète que de la belle bagnole. Il déteste les voitures françaises, il déteste le diesel. Bon, ça c'est un débat, si t'es pas dedans tu peux pas comprendre, mais en gros dans ceux qui aiment la bagnole, diesel, t'as ceux qui sont essence et t'as ceux qui sont diesel, et ceux qui sont essence passent leur temps à vomir sur ceux qui font du diesel, tu vois. Ok. Et vomir, le mot est faible. Ok. Moi je prends pas parti là-dedans, je m'en fous. J'en ai vraiment la faute. Et donc ouais, donc tu vois dans les miniatures souvent ça sort vraiment d'un tas de poussière ou d'un tas d'arbres ou d'un tas de machins. Et toutes les voitures que tu vois à l'écran, les 90%, c'est des voitures d'exception, vraiment. Genre, c'est des voitures hyper compliquées, réputées pas fiables, réputées intouchables. Et le mec, il en fait des merveilles, quoi. Mais il est lui, il est français, ouais. Il est tout à fait français. Ah ouais, et c'est des vidéos de 25 minutes, quoi. Minimum. 25-40 minutes. Moi, ce gars, je peux le regarder sur 40 minutes sans aucun problème. Bienvenue. Aujourd'hui, on va poursuivre les aventures qui avaient précédemment commencé dans les En plus, c'est bien Ronces, monté, c'est ce qui qualitatif. n'était pas un prémisse à une chaîne secondaire traitant du paysagisme. Non, comme cette Suzuki a trouvé un abri et a montré qu'elle voulait bien coopérer, on va pouvoir mettre les bouchées doubles pour préparer les premiers essais routiers. Et il s'agit pas seulement d'avoir un moteur qui tourne vaguement, mais d'avoir également quelques certitudes sur l'état des trains roulants, histoire de pas se gaufrer dès le début. On avait déjà remplacé le maître cylindre de frein avant, mais sans Voilà, avoir... du coup, fait, c'est très technique. C'est très technique, genre moi je pige que dalle, donc t'as Ah ouais, mais en même temps, un tu truc- prends un épisode en plein milieu. Oui, en plus c'est C'est normal, ça doit pas aider. Je regarde Mais Game c'est of archi Thrones technique. saison 4 épisode 2 et je suis en mode je pige rien. C'est archi technique, par contre, c'est très didactique. Genre, le mec qui t'explique tout. Donc, si tu suis du départ, en plus, il met du lore. Son micro est qualitatif. Il raconte très très bien les histoires. Enfin, t'entends la voix du gars, c'est pas. C'est vraiment pas Joel Clodo qui se filme en train de faire ses freins pour te montrer comment faire, quoi. Ouais, c'est Alors, le mec, plus il- proche de. Enfin, pour moi, ça me fait un peu l'effet de. Une fois la Comment jante ça s'appelle, sèche, là, on met en place pour avoir un peu de Pré- stabilité. préhistorique. Comment c'est? Je connais pas. Tu sais, les trucs, les mecs ils vont dans la forêt et ils fabriquent des cabanes à partir Ah de rien. Là. ouais. Genre où t'as ce truc un peu. Ouais, enfin, eux, il y a un truc un peu ASMR, un peu nature, etc., qui est vraiment l'opposé de ça, en fait. Parce que ça, c'est quand même un peu plus. Ça crache du feu et voilà, quoi. Oui, voilà, c'est Mais ça. Ça fait du bruit. mais il y a ce truc-là de tu prends le temps et t'observes et le mec, vraiment, il te pousse là-dedans. Toi, c'est quelque chose que tu regardes
En tant qu'entertainment, c'est quelque chose que tu regardes pour apprendre des choses. Ah non, c'est entertainment pur. C'est vraiment genre tu te poses et tu regardes ça et ça te Ah fait ouais, kiffer moi, quoi. je peux pas apprendre tout ce que le mec il fait parce qu'en plus, le mec touche des trucs que je n'aurai jamais dans les mains, tu vois. Donc c'est vraiment pas pour copier et faire pareil sur ma voiture. C'est juste parce que le mec est trop fort et ça me passionne, quoi. Attends, Oui. Nadia, Nadia, elle a envoyé un message, j'essaie de comprendre ce qu'elle a voulu Elle a dire. dit quoi? Je trouve que c'est les femmes comme toi, mais après elle a dit les mecs, pardon, j'ai dicté mon message, qui donnent aussi de la valeur au travail qui est réalisé par un designer automobile. Tu es quelqu'un qui comprend la passion qui a été transmise dans un objet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que même dans les objets les plus basiques, effectivement, c'est ça. Je comprends la passion, ouais. Même dans la base de la base, même si c'est pas exceptionnel. C'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Ouais, c'est Mais du coup, puissant. voilà, il y a ce gars-là, et il y en a plein d'autres en vrai. Mais ce gars-là, vraiment, il est très fort dans ce qu'il fait, quoi. Il y a quoi d'autre? T'as des trucs, je sais Plus pas, accessible? ouais, plus accessible, ouais. Non. Non, En vrai, c'est si, non. il y a Villebrequin, mais eux, c'est du. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment. C'est du fit and fun en voiture, Le quoi. superstar de Villebrequin. Genre, voilà, c'est du Entertainment mec sont prend un des Dodan à zinzins de haut 70, les niveau mecs avec mettent une des aile sur une qualités voiture, ils le athlétiques font de prendre un merde. tremplin. En conséquence, il Ça ne n'a faut rien à voir, tu absolument vois. C'est pas pas du tout, ils tenter de t'expliquent rien, reproduire ou quand ils le font, d'imiter c'est à le contenu côté, mais de c'est ce pas grave. programme. Eux, ils sont là pour péter, roter, c'est gaulerie, et en même temps, ils font des drifts, Si on tu prend vois. un Dodan à 130. Donc, eux, J'ai ça n'a rien à voir, capté. mais c'est quand même pas mal. Et sinon, qu'est-ce que j'écoute d'autre? Non, je crois il y en a deux, trois, mais c'est pareil, c'est très pointu, et moi, c'est ça qui m'intéresse en vrai. Genre, tu peux pas me montrer. Genre, tu vois les vidéos de McFly et Carlito où ils sont là vraiment en train de se marrer tout le temps et il se passe pas grand chose. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Même si le gars qu'ils interviewent est super intéressant, je trouve il y a pas de fond et j'arrive pas à accrocher, tu vois. Ouais, je vois, Et ouais. je trouve que c'est surjoué, etc., etc. Donc, ça, c'est pas le genre de contenu. Donc, il y en a des mecs dans l'automobile qui font ça, hein, qui prennent leur voiture, qui font genre, oh là là, j'ai fait un tonneau dans mon jardin, MDR, truc de fou, tu vois. Mais ça j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Je capte. Je reviens à Midjourney qui nous a généré des petites images de garage. Mhm. Euh, Mais t'as mis futuristique, tu peux pas mettre plutôt vintage parce que moi je suis pas trop dans le Toi, pur c'est vrai fond, que t'es ouais. pas futuristique, ouais. Attends, je remets. Tac, un epic vintage garage Je sais pas, c'est le premier mot qui m'est venu, mais ça fera l'affaire. Hein. with cars being repaired and unmounted. Mais en plus, c'est marrant parce que moi, c'est des univers que j'utilise jamais. Normalement, je fais des prompts de malade, mais je fais des prompts plus orientés magie, nature et tout le monde Oh est là là, content, mon tu petit vois. toutou, il a la dalle. Là. Ah ouais. Tu m'autorises une micro-coupure d'une minute? Vas-y. Non, de 30 secondes? De Je vais aller 30 en secondes, ouais. Va nourrir la bite. Vas-y. À tout de suite le chat. Je suis câblé. Non, mais je vais en profiter pour lui faire des petits prompts. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Déjà t'es pas sur le coup. Trop marrant. Non, mais en plus, c'est trop intéressant parce que ça fait totalement partie des... Enfin, en fait, ce que je veux faire sur cette chaîne, c'est essayer de rassembler des gens qui ont envie de s'accepter les uns les autres, les unes les autres, tu vois, malgré leurs différences. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, c'est que je voulais recréer une communauté qui n'était pas forcément une niche dans une seule dynamique, mais plus rassembler une communauté de gens qui étaient ouverts d'esprit et qui avaient envie de partager des choses qui connaissaient pas forcément, quoi. Et c'est pour ça, là, je suis trop content. J'ai plein de questions, parce que je pense qu'il y a plein de choses, moi, qui me tracassent, mais que ça me fait poser plein de questions, en fait, tous ces trucs un peu de garage, etc. Parce que une des choses que je voulais que je veux mettre en place sur cette communauté, vas-y, bah tiens, je vais pouvoir t'en parler directement. Je disais que j'étais content parce que le but de cette émission, c'est pas d'avoir un truc qui est une niche, justement, où genre moi je parle que de voiture, ou moi je parle que de X ou machin, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on va parler que de X. C'était d'inviter des gens qui avaient rien à voir les uns avec les autres et de rassembler une communauté de gens qui avaient envie de découvrir des mondes différents, quoi. Mais du coup, moi, ça me fait poser plein de questions, tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des questions qui fâchent un peu. Aujourd'hui, ah voilà, on y est au garage, là. On voit pas bien sur mon... Ouais, on y est déjà plus, en vrai. Là, c'est beaucoup plus toi, ouais. Ce truc-là, tu vois, on est à une ère de transition civilisationnelle, selon moi, notamment écologique, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu fais de ces questions
écologique par rapport aux moteurs, par rapport aux voitures. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, tu vois, pour que toi tu puisses continuer à pratiquer cette passion? Est-ce que tu penses que c'est voué à disparaître? Oh ouais, moi je crois plus en la mobilité personnelle, tu vois, c'est impossible. Ça peut pas durer, les moteurs essence, c'est complètement débile, ça peut pas durer. Les moteurs électriques, ça peut pas exister pour tout le monde, c'est une évidence. Genre, ça coûte beaucoup trop cher, ça demande beaucoup trop de ressources en minéraux qu'on n'a pas. Donc il n'y a pas de solution magique. À part peut-être de tous vivre dans des appartements et d'aller au taf à pied, tu vois, mais en vrai, moi la passion automobile, je la vis pas au quotidien par des voitures que je possède. Dégainer son Et cheval. je vais pas au boulot avec une voiture épique parce que je trouve ça cool, tu vois. Genre moi au quotidien, je fais tout pour rouler économique et pas me prendre la tête et fiable, tu vois. Genre j'ai eu ma période où je roulais avec des caisses un peu stylées, mais ça tombe en panne, ça consomme de fou et c'est pas rigolo tout le temps. Mais par contre, bricoler ces voitures-là, qui bougent pas, qui du coup consomment pas d'essence, voire très peu, à la limite le week-end quand t'as envie de te faire un plaisir 2 fois par an, tu vois. Ça c'est cool. Genre c'est vraiment moi la passion, je la vois vraiment au compte-gouttes. Quoi. Ouais. Parce Oui, que de toute façon, ça n'a aucun sens. Tu peux pas vivre dans un monde où tout le monde a des voitures, c'est impossible. Non, mais de toute Enfin, façon, c'est ce qu'on est toi, en train de faire et ça marche pas, quoi. Donc, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Mais ça- après, toi, en fait, c'est pas fondamentalement, enfin, tu peux toujours imaginer que tu puisses bosser sur ce genre de truc et ce genre de projet le week-end en tant que passion. Et c'est pas la même chose que prendre ta voiture tous les jours pour aller au taf, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, ce serait intéressant de voir un peu les réactions que ça peut susciter de parler de ce genre de sujet-là avec des gens qui... Il dit dégainer son cheval, même, si tu veux. Exactement, ouais. Bah, de toute façon, Ouais, en vrai, ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas 30 000 solutions actuellement et il va falloir qu'on les trouve. Mais Aujourd'hui, le monde, il a aucun sens. Enfin, non, moi, mais je de suis toute façon, pessimiste. il n'y a hein, rien donc, qui va. Oui, toi, c'est vrai que t'es un grand pessimiste, ouais, par rapport au Ouais. futur. Comment ça se fait? Ouais. Est-ce que tu trouves pas que cultiver l'optimisme, c'est important? Non. C'est non. non, je trouve que là, comme ça, quand tu dis cultiver l'optimisme, ça fait très effet placebo, quoi. Genre, enfin, non, pas placebo, mais genre, tu sais, tu t'accroches à un truc pour survivre. Non, moi, je suis assez, je suis réaliste, ultra réaliste, tu vois. Genre, non, il y a trop de gens, on consomme trop. On est tous des inconscients à notre niveau, tu vois. On est tous l'inconscient de quelqu'un d'autre. Ouais. Et même moi qui essaie de faire des efforts, je suis forcément. Enfin, tu vois, j'ai un ordinateur, j'en ai même 2, tu vois, ça n'a aucun sens. Je pourrais faire d'autres choses de mes ressources et moins consommer, tu vois. Et il y a des gens qui font bien pire que moi, il y a des gens qui font bien mieux, tu vois. Mais c'est pour ça, tu peux pas non plus passer ton temps à faire culpabiliser les gens parce que personne n'a des slips propres dans l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Je suis On a d'accord. tous une trace de pipi au fond du slip, et ça, c'est pas beau. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, le premier, tu vois, je prends l'avion de temps en temps. Enfin, même un peu plus que de temps en temps, tu vois. C'est quelque chose qui fait toujours chier et ça crée toujours une certaine culpabilité. Et tu vois, je pense que c'est aussi intéressant dans le bouquin que je suis en train de lire là, de Jane Goodall, justement, où elle parle de l'espoir, où elle est vraiment au contact le plus proche des problèmes, quoi. Des problèmes où, en fait, effectivement, de toute façon, il faut être réaliste, tu vois. Et ce qu'elle explique sur l'espoir, c'est la nécessité de pas dénier la réalité, de pas d'être dans le déni de la réalité, mais de dire, ok, la réalité c'est ça, les obstacles c'est ça, mais on va trouver des solutions pour les surmonter. On sait pas encore lesquelles, mais on va y arriver, tu vois. Et c'est ça le. Ouais, moi, j'arrive l'espoir. pas à m'accrocher à ce. On sait pas encore ce que c'est, tu vois. T'arrives pas, tant que c'est pas concret, t'arrives pas à savoir. En fait, quand c'est pas concret, je trouve ça un peu trop facile. donc ouais, je suis en mode, ok, cool, t'as vu, mais. Mais par contre, tu en as pas. Concret, when, tu vois. Tu en as pas vois, le besoin même. nécessairement, quoi. Et là, on retombe sur le truc de satisfaction, en fait, où moi. Bah non, enfin, parce que sinon, je meurs, en fait, si j'en avais besoin. Je ouais, serais mort, exactement, tu vois. ouais. Et moi, j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin, du coup, j'ai besoin d'espoir, tu vois. Je peux pas survivre sans, en fait. Bah oui, mais c'est tout à un autre honneur, hein, de toute façon. On se gère comme on peut. Hein. Je suis pas là non, pour mais bien donner sûr, le bien ton, de sûr. toute De façon. toute façon, je sais. C'est juste que ça m'intéresse, en fait, d'avoir ton point de vue sur la chose, parce que je sais qu'il est fondamentalement différent du mien, et que c'est pas grave. En fait, fondamentalement, on peut aborder la question de deux manières Mon point différentes. de vue, c'est que si tout le monde vivait comme je vis, ça suffirait pas, tu vois, genre ça serait pas possible.
Ouais. Genre si tous les êtres humains consommaient autant que moi, ce serait pas possible. Par contre, je pense vraiment que je suis dans la fourchette basse. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça va changer? Oh, c'est pas trop. Après, t'es dans la Mais, fourchette basse à l'échelle de la Terre. Ouais, non, c'est vrai que toi, tu consommes pas, Non, énormément. non, je suis pas dans la fourchette basse à l'échelle de la Terre, tu vois. Si j'étais un bédouin en Afrique, là, ouais, je serais dans la fourchette basse, tu vois. Ouais. Si je vivais du commerce de chèvres, j'en sais rien, tu vois. Là, ok. Mais je veux dire, dans mon milieu, dans France, que sais-je, tu vois, dans mon pays développé, et bah, je pense que je suis dans la fourchette basse. Ouais, non, c'est vrai. Même s'il dit, après le mode remote et travail à distance, ça va dans le bon sens des choses, est-ce qu'en vrai, il y a besoin de se déplacer chaque jour, voir du monde pour faire avancer les choses? La preuve est faite que là, moi, je suis à Lisbonne et toi, t'es en Bretagne. Et que est-ce qu'on fait vraiment avancer les choses? Je sais pas. Mais si, forcément, tu sais, on est un des arbres, une des branches de l'arbre de possibilités, tu vois. Ouais, donc on avance de notre côté. Après, ça fait peut-être pas avancer la chose avec un LA majuscule, mais. Ouais, de toute façon, au moins la réflexion, je pense que c'est important d'en discuter. Moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je voulais me remettre à faire du contenu, c'est parce qu'il y a tout plein de sujets sociétaux desquels j'ai envie de parler petit à petit, tu vois, avec différentes personnes, que ce soit au niveau de l'égalité, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de tout ce qui est les genres, etc., qui est pas une discussion qu'on va avoir entre deux mecs blancs hétérosexuels cisgenres. mais par contre, enfin si, en fait, de toute façon, il faudrait qu'on en parle aussi, tu vois, de nous, notre place qu'on a à jouer là-dedans et tout. Et je trouvais que, notamment dans le paysage français, il n'y avait pas énormément de contenu créé par des gens qui nous ressemblent, qui parlent de ces sujets-là avec un peu de vulnérabilité et un peu de féminité, tu vois. Et je trouve qu'avec toi, on est complètement en mesure de discuter de ça, et je pense que notre groupe de potes est assez représentatif de ça, où en fait on peut totalement discuter de ce sujet-là, et qu'on est loin des clichés un peu macho et un peu... ouais, typiquement avec Lucas, ça pourrait le faire. Ouais, avec Lucas, ça pourrait le faire. Avec Lucas, tu pourrais discuter des heures de ça, ça serait vraiment pas un problème. Bah ouais, totalement. De toute façon, ça va être une des prochaines personnes que je veux inviter. Parce que c'est vrai, quand j'avais fait des tests un peu justement pour voir quel type de contenu je pourrais créer, et un des tests que j'avais fait, c'était avec Lucas, qui lui avait parlé de ses voyages dans la jungle, de quand il avait bossé sur des fusées Ariane en Guyane, et pareil, c'est quelqu'un qui a un monde radicalement différent du mien, et pourtant on arrive à se connecter, tu vois. Et je trouve que je pense que c'est important de cultiver cette connexion à travers les mondes, ce qui nous fait une superbe transition avec la petite musique de Zelda dans le fond. Ouais. Pour retourner voir ChatGPT et lui demander, rappelle-moi les lieux. Qu'est-ce que tu penses qu'il va nous proposer? Attends, si tu vas lui demander juste les lieux, bah il va te proposer ce qu'on a déjà vu, non? Genre le parc, le garage. Nous avons l'arène d'airsoft urbaine pour pratiquer son sport favori et un monde virtuel de jeux vidéo pour s'immerger dans toutes sortes d'aventures. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par les jeux vidéo ou est-ce qu'on commence par l'airsoft? Oh, l'airsoft, c'est malheureusement un peu trop derrière nous maintenant. C'est trop derrière nous? Enfin, c'est trop... c'est moins d'actualité, quoi. C'est vrai que c'est moins d'actualité, ouais. Moi j'avais envie de parler de l'airsoft parce que... alors, je sais pas si les gens savent ce que c'est l'airsoft, mais l'airsoft, en gros, c'est un sport... Comment tu décrirais l'airsoft? Alors, il y a des gens, ils ont des armes en plastique, et ils ont des billes en plastique, et ils se tirent dessus, puis ça fait piou 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 piou. Et ils font la guerre. Et tu kiffes, Genre, moi, quand j'explique ça à ma famille, je dis juste, on est là, on a des flingues en plastique, on tire des billes en plastique, et on se croit les rois du monde, et on est trop heureux, tu vois. Genre, c'est ça l'airsoft. C'est juste, tu joues à des jeux vidéo dans la vraie vie, quoi. Et en plus, tu fais du sport. Exactement. Et il se trouve que moi, jouer à des jeux vidéo dans la vraie vie, il paraît que c'est un sujet chez moi. Genre, pour un de mes... Tout vient de là. Tout vient de là. Genre, en vrai, je pense qu'une des expériences qui ont forgé ma capacité et mon envie et mon désir de voir la vie comme un jeu vidéo et de dire, si la vie est un jeu vidéo, comment on fait pour l'améliorer, donner des meilleures technologies aux gens, faire en sorte qu'ils se connectent les uns les autres pour pouvoir jouer à des jeux communs et accomplir des objectifs communs, tu vois, ce qui est un peu ma mission de vie en fait. Tout ça, je pense que ça a été forgé par l'airsoft, quoi. L'airsoft, c'est un truc où je me suis rendu compte que tu pouvais mettre 100 personnes dans un collège désaffecté
leur donner des armes en plastique qui font piou-piou et qu'en fait ils vont pas se comporter comme des enfants et machin, ils vont vraiment jouer le truc. T'as l'impression d'être sur un champ de bataille sans les inconvénients, quoi. Au moins pour les 3 premières heures. Après, l'humanité refait surface et ça commence à... Ouais, les gens sont être pas moins toujours sympa. fair play parce que bon, on se tire dessus avec des... Mais au début, c'est merveilleux, ça c'est toujours bien. Mais c'est ça, vrai c'est quoi, des il y a corrections. quand même ce sentiment-là qui est hyper puissant et qui, moi, m'a fait vivre des expériences phénoménales, quoi. Genre, t'es c'est très vraiment, fort, t'es dans Call of, quoi. Ah ouais, hein. On Ouais. avait nos maps, pour remettre dans le contexte, pour les quelques-uns qui regardent, on avait nos spots, on avait nos cartes, moi j'avais mon équipement, je louais mon équipement à des gens, je le prêtais à des amis, et moi j'étais un peu le ciment de toute cette histoire, genre j'ai regroupé un peu tout le monde dans cette activité-là, et ça fait que un week-end sur 2, on allait se tataner sur les champs de bataille, on découvrait d'autres teams, on devenait amis avec des gens, et c'était super quoi. C'était vraiment c'était une excellente période. On a kiffé de fou quoi. Alors qu'on est tous des geeks infoutus de faire 3 pas sans avoir de l'asthme quoi. Faut dire ça quand même. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas totalement Faut- faux. C'était l'époque où on était à Paris, Ouais, c'est vrai on mangeait 2 kebabs par soir, non, Ouais, c'était ouais, vraiment ouais, pas c'est frais. vrai, c'est vrai. Et on fumait tous comme des pompiers et c'était Eh n'importe oui. Ouais, c'est vrai. Mais la vérité, c'est que... Non, la vérité, rien du tout. Mais en fait, un des trucs qui moi, m'ont marqué dans l'airsoft, c'est que je connais pas de sport qui se joue à 50 contre 50 et que tu peux jouer avec des parfaits inconnus. Ou alors une très grande montante descendante de ping-pong. Mais vraiment très grande. Une grosse salle. Sur une énorme table. Du tennis, quoi. Non. Ah non, une montante descendante. Une montante faudrait que tu descendante, dises une ouais. tournante. On reste. Non, c'est faisable, tu as une montante descendante à 50. Tournante à 50 déjà. Ouais, mais une montante descendante. On reste dans le ouais, concret, c'est tu vrai- vois, C'est vrai que c'est- c'était ce truc qu'on faisait ça au se concrétise. collège. Ouais, au collège, on faisait ça. On faisait des montantes descendantes. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, enfin, moi j'ai trouvé que c'était une des expériences les plus fortes que j'ai vécues. Hein. C'était vraiment. Tu te rassembles avec des gens que tu connais pas et tu tisses des liens très forts, très rapidement, quoi. Mais ouais, mais c'est En vrai. vrai, ouais. C'est vrai que c'était il y a longtemps. C'est un vrai truc de partage. Faudrait qu'on en refasse. Mais moi, je ne cache pas du tout. J'ai très envie d'y retourner. Hein. Mais solidement, genre de faire une boîte, d'acheter un hangar et de créer ma carte, tu vois. Ouais, ça de toute façon il faudrait. Ça reste vraiment. Tu sais, c'est un post-it dans un coin de ma tête qui bouge pas, quoi. Ouais, de ouf. Non, mais de toute façon, c'est clair que c'est un truc qu'on fera un jour d'une manière ou d'une autre. On s'y engage. La team SWAT est toujours en vie. La team SWAT est toujours en vie. Non, C'est mais con, c'est j'ai pas vrai. mon bouclier sous la main, mais il est dans mon garage. Mais Mais en plus, ça aurait pu faire un fond. Enfin, moi, le truc qui me... Enfin, ça fait encore une fois une transition super, parce qu'aujourd'hui, récemment, moi je me suis mis à jouer à Call of Duty Warzone, là. Tiens, Et je donc me on va demande comment. pouvoir parler de jeux vidéo, tu vois, mais c'est toi qui... En fait, c'est toi ma connexion principale aux jeux vidéo, genre à part les RPG solo auxquels je joue vraiment tout seul et j'adore. Oh là, la attends, il faut plupart- que je fasse une micro-transition. Retirer la bouteille en plastique tout de suite. J'arrive. Et c'est aussi ça. Et la vraie, c'est. Les Mais en vrai, avantages je t'entends d'avoir toujours, un- t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Mais du coup, ouais, genre, il y a ce truc de... le truc le plus proche que je vive de l'airsoft, c'est Call of Duty Warzone ces derniers temps, et j'adore, quoi. Genre, vraiment, c'est trop bien. Et en fait, dans cette notion que j'ai de est-ce qu'on peut visiter la planète des gens, est-ce qu'on peut visiter le monde dans lequel ils vivent à travers les différents endroits. Donc là, on a traversé, si je remets Midjourney, on a traversé le fameux parc à chiens, le garage vintage, on a été voir chez les gens qui font de l'airsoft. Bon, j'ai pas fait de prompt, mais on a été voir chez les gens qui font de l'airsoft. Et puis là, on parle des jeux vidéo, où les jeux vidéo, c'est vraiment genre, tu as une fenêtre sur un nouveau monde et tu interagis à travers ton personnage avec ce nouveau monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est une manière de vraiment étendre la conscience à travers l'internet dans des mondes qui nous permettent d'avoir des expériences de malade, quoi. Et c'est un des trucs que moi je veux pratiquer dans la tech et créer des expériences comme ça pour d'autres sujets que juste uniquement le jeu, entre guillemets. Je sais que chaque session de gaming qu'on fait, en général, elle se finit par toi qui soupire en t'extasiant, en disant « C'est quand même trop bien les jeux vidéo ».
Qu'est-ce qui, Oui. qu'est-ce qui toi te plaît le plus? C'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce qui toi te plaît le plus dans les jeux vidéo? C'est quoi qui te fait le plus vibrer quand tu joues à des jeux? C'est la coopération. De toute façon, ça a toujours été ça. C'est de le faire avec d'autres gens. Et dans la même équipe si possible. Genre 95% du temps passé sur les jeux vidéo, c'est en équipe, c'est de la coop, c'est des jeux de rôle. Mais ça se fait pas tout seul, en vrai. T'apprends à J'ai- communiquer, ouais. Ouais, j'ai 2-3 jeux vidéo où je tryhard tout seul, mais c'est des phases assez rapides et intenses, tu vois. Car je suis une aventure. Mais c'est très rare, c'est très rare. Gale aussi, il est beaucoup comme ça. Gale, il imagine pas le jeu en solo non plus. Ouais, c'est vrai que je me souviens quand on gamait énormément quand on était au lycée tous ensemble. Et Gaël disait ça régulièrement, effectivement, de dire moi j'ai pas envie de jouer à LoL tout seul, ça m'intéresse pas quoi. Mm. Et c'est vrai que c'est un truc où, dans beaucoup de disciplines, en fait, c'est toujours plus intéressant de la pratiquer à plusieurs, enfin, à part la méditation. Et encore, même la méditation, tu vois, c'est chouette à faire à plusieurs, c'est plus marrant quoi. Ce qui est fort avec les jeux vidéo, c'est qu'on est en mesure de vivre des expériences comme celle de l'airsoft, en fait, mais derrière notre écran. Donc en fait, dans cette logique de justement être un peu plus en remote et dans cette logique d'arriver à vivre ensemble malgré la distance, malgré la géographie, le gaming c'est quand même une des solutions les plus puissantes quoi. Donc quand je me plug à Call of ou quand je me plug à GTA avec toi, je vais vivre un truc quoi. Alors on y va jusqu'au bout et c'est hyper fort. Puis ça se fait bien, quoi. Genre, même Call of, tu vois, tu l'as juste installé, en 10 minutes on est top, machin. On lance une game, je t'explique au fur et à mesure, on se fait péter la gueule, mais c'est pas grave, on recommence. Et c'est accessible, quoi, les jeux vidéo, en vrai. Ouais, c'est vrai. De toute façon, ça peut l'être que de plus en plus, mais les jeux vidéo. Et encore une fois, moi je parle vraiment de coopération. Hein. Je suis pas. Enfin, si je suis compétitif, mais je préfère passer un bon moment à 4 et faire un top nul que de faire une game tryhard où on fait top 1 mais on se fait chier tout le long et on parle pas parce qu'il faut se concentrer, tu vois. Ouais. Genre, hier on a fait. Peut-être qu'il y a un lien quand même. Parce qu'hier, on a fait notre. Hier ou avant-hier, je sais plus, on a fait notre premier top 1 avec Gaël sur Warzone. Ouais. Donc Warzone, c'est un jeu où t'arrives dans un espace et faut être le dernier en vie globalement. Cet Ouais, espace c'est est ce gigantesque. qu'on appelle un battle royale. Et Exactement. en fait, c'est un jeu où effectivement, attends, je vais essayer de trouver. T'es largué en avion en fait au-dessus d'une map assez grande. Avec combien? 50 autres joueurs? Enfin, t'es 50 en tout? 150. 150. Selon le mode de jeu, mais le mode de jeu dont je te parle, c'est. Donc c'est monstrueux. Ah ouais. Et du coup, nous on arrivait là, et en fait, au début, on faisait n'importe quoi avec Gaël. Genre, t'arrives sur un aéroport, moi je tirais. On était sur le toit, moi je tirais dans la baie vitrée pour qu'il tombe, et c'était gaulerie, tu vois, il se faisait mal. Et on a fini par se reconcentrer un peu plus tard, et on a gagné. Genre, c'est la première game qu'on a vraiment gagné. Et on a éclaté tout le monde, c'était génial. Et qu'est-ce qu'on a kiffé, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on a kiffé, mais si jamais de la vie je fais ça tout seul, parce que tu peux aussi jouer tout seul, jamais de la vie je fais ça avec un inconnu, parce qu'on est là pour partager quoi. Et c'est un peu comme les jeux de société, moi j'adore les jeux de société, Ouais, c'est vrai. et mes jeux de société préférés c'est ceux en coop quoi. c'est encore plus rare que les jeux vidéo en coop, mais c'est mes préférés quoi. Mais au final, les jeux de société et les jeux vidéo, c'est pas tellement différent. Hein. Genre, c'est une C'est une expérience. question de C'est médias, juste que le plateau des jeux vidéo, c'est un plateau ultra interactif, ultra connecté, mais et Ultra sexy aussi quoi. Genre aujourd'hui pour se motiver à faire un jeu de société alors que tu peux lancer ta console, faut te chauffer en vrai. tu vois une des ouais, c'est vrai. Genre, c'est beaucoup plus attrayant de jouer à un jeu vidéo. Parce que là tu veux sortir un jeu de société, tu fais quoi? Tu dois ranger ta table. Tu dois réapprendre les règles parce que c'est quand même un peu moins accessible. Tu dois motiver une autre personne, tu peux pas trouver un random instantanément ou passer un SMS à quelqu'un qui est à 20 000 km pour jouer, tu vois. Donc c'est quand même plus de mise en place et c'est archi satisfaisant aussi. Hein. Mais c'est plus dur. Mais par contre les sensations sont les mêmes. Vraiment les Ah, mais tu sensations vois, sont les mêmes. pour moi, le niveau au-dessus du jeu de société qui demande encore plus de mise en place, c'est le business, tu vois. Le business, c'est un jeu de société. Alors en fait, fondamentalement, tu construis des trucs, tu construis tes pôles, tu construis tes équipes, les gens ils jouent au même jeu tous ensemble, avec un objectif qui est de trouver des clients à l'extérieur, et enfin, tu vois, c'est juste que c'est à plus grande échelle, etc. Toi, ce que tu dis, c'est que la différence entre le jeu vidéo et le jeu de société, c'est l'accessibilité et la facilité avec laquelle tu peux rencontrer des gens avec qui partager un moment.
Je pense Parce que par c'est- exemple, Ouais, vas-y. on a essayé de trouver j'essaie de rebondir sur ce que tu dis. On a essayé de trouver un club de jeux de société par chez nous, là. Ouais. Donc on a passé une soirée de 4 heures à jouer avec des inconnus. Et en vrai, c'était cool, mais on n'a pas vraiment accroché avec les gens. Ouais. Et mais du coup, c'est la fin, quoi. C'est la fin de l'aventure club, de trouver un club de jeux de société, parce que les autres sont archi loin. Et qu'en vrai, pareil, encore une fois, faut que tu claques une soirée entière et que tu tentes le coup avec des inconnus. Tu peux pas, swipe et relancer une game instantanément, tu vois. Ouais. Mais par contre, j'imagine que quand tu y arrives, ça doit être encore plus satisfaisant, parce que tu peux te faire des amis IRL. Mais ouais, c'était ça que... C'est ça qui me venait à l'esprit, là, quand tu disais ça. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que c'est moins évident et les features de matchmaking et tout sont hyper puissantes. Genre, c'est trop fort, quoi. Genre, quand tu joues à Warzone et que t'arrives dans une game et que c'est en mode on cherche encore 50 personnes et que 20 secondes plus tard, t'es en game avec les 20 personnes supplémentaires. Mm. Je trouve que ça te met en perspective, en fait, la puissance d'Internet et la puissance d'avoir un max de gens autour de toi qui sont tout le temps prêts à rejoindre le même monde, quoi. Genre, c'est trop fort. Genre, c'est vraiment hyper fort. Moi, c'est un truc que j'aimerais répliquer sur d'autres disciplines, notamment le business. C'est un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment, qui est comment on pourrait faire pour avoir des équivalents de cette technologie-là, mais sur d'autres sujets. Genre, est-ce que, et pour reboucler, tu vois, avec ce qu'on disait sur le réchauffement climatique et tous les sujets sociétaux, etc., c'est est-ce que demain, tu peux trouver des missions qui te permettent d'agir sur le réchauffement climatique ou d'aller faire du lobbying auprès de je sais pas qui ou je sais pas quoi, en mode matchmaking, tu te connectes, tu rencontres 100 personnes, t'es guidé, et c'est des games de agir sur le système politique ou j'en sais rien, tu vois, mais j'aimerais bien essayer de ramener ces sentiments-là qu'on vit, nous, en tant que gamers, mais que les autres gens ont pas l'habitude de vivre, sur d'autres sujets, quoi. Je pense que ça donner ferait... du sens. En fait, tu apprendrais aux non-gamers à partager, à jouer ensemble, etc. Et puis tu apprendrais aux gamers à donner du sens à ce qu'ils font habituellement, tu vois, genre pas juste un divertissement. Ça, ouais, serait exactement, fort, ouais, parce qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est si demain t'as un jeu vidéo qui te permet de piloter une boîte comme tu joues à Age of Empires, et que à l'intérieur du village que tu construis, du base building que tu fais d'Age of Empires, en fait tu pilotes des joueurs et t'as des quêtes et c'est des joueurs qui viennent les jouer, tu vois, bah, là t'as un business. Ce truc-là est un business. Et en fait, si on arrivait à construire des business comme ça, bah, tu pourrais faire un truc qui est full décentralisé, full puissance, et qui te permet de construire des choses qui ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de construire, quoi. Mams, il dit, est-ce que tu penses que l'accessibilité est aussi simple entre gamers et non-gamers ? Dans non-gamers, je pense notamment aux clients. Bah, de toute façon, ça fait partie des sujets que j'explore en ce moment. Hein. Je montrerai un jour en stream quand j'aurai un petit peu plus avancé, mais globalement, là, actuellement, je suis sur un projet pilote en tant que product and game designer, qui est mon nouveau métier. Mon nouveau métier, justement, c'est de faire de la tech qui ressemble à des jeux vidéo et qui se ressent comme des jeux vidéo, mais pour des vrais use cases de la vraie vie, quoi. Et donc là, ce que je fais, c'est que je bosse pour une boîte où je leur fais leur logiciel qui leur permet de se connecter, eux, en tant qu'équipe, avec leur... autoproclamé, exactement, ouais. Genre, je me suis dit, vas-y, product and game designer, c'est ça, c'est mon nouveau métier, c'est validé. Et J'ai créé la case. J'ai créé la case, je me suis dit, vas-y, nique sa mère, j'ai pas du tout envie de retrouver une case dans laquelle rentrer, je vais le faire moi-même. Et donc, du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je leur fais comme une sorte de SaaS, quoi, comme une sorte de dashboard, sauf qu'au lieu de ressembler à des tableaux Excel, ça ressemble à un jeu vidéo. Et donc la team, elle vient, elle se connecte le matin et elle joue au jeu qui fait que le business tourne, un peu comme tu te connecterais à n'importe quoi, à n'importe quel jeu, tu vois, à un jeu de base building ou à un Satisfactory, tu vois, ou à des jeux comme ça. Et en même temps, elles peuvent piloter la boîte comme si elles jouaient à Age of Empires. Et en fait, les clients ont aussi leur interface et ils ont aussi leur personnage au sein de leur monde virtuel pour rentrer dans les process de la boîte en tant que client. Et donc en fait, on crée petit à petit tout un système qui est pas autogéré, mais qui est en tout cas équilibré et qui fait en sorte que si tout le monde vient faire sa part du process, et bah ça tourne très très bien, comme dans un jeu vidéo en fait.
Et donc l'hypothèse que je teste en fait, c'est de dire, je pense que si on fait ça, on peut créer un nouveau paradigme de travail. Et donc dans ce paradigme de travail, est-ce que les non-gamers seront en mesure de comprendre ce que ça fait de faire du gaming? Je pense qu'on peut s'en approcher petit à petit. Est-ce que toi t'as un exemple, Jules, de quelqu'un qui était pas du tout gamer, à qui t'as introduit le gaming? Betty, ta copine, elle jouait pas du tout quand elle t'a rencontré. Si, bien sûr que si. Si, elle gamait? Ouais, carrément. Elle a eu la GameCube, la Wii, Ouais, ok. des jeux de consoles de salon, quoi. Même Parce que la toi, t'es PlayStation. quand même une des personnes que je connais qui est la plus pédagogue. Je pense que t'es une des personnes les plus pédagogues que je connaisse. Genre, t'es capable Ça, c'est d'enseigner gentil. quelque chose à des gens très très facilement. On essaye, en tout cas. T'as une vraie patience, t'as une voix qui fait ça. Et puis t'es gentil, quoi. T'es un gars gentil, tu vois. Je suis un gars petit gentil. Genre, la vérité, t'es mon pote. Et est-ce que t'as eu cette occasion-là ou pas d'enseigner un peu les jeux vidéo à quelqu'un qui a pas joué du tout dans sa vie? Pas joué du tout dans sa vie. Non, en vrai, je m'en connais pas. Des gens qui ont jamais joué dans leur vie, à part ma mère, tu vois. Par contre, enseigner enfin, pas enseigner, mais. Alors, moi, j'estime un peu que je t'ai rapproché du monde du jeu vidéo quand même. Genre, évidemment que tu connaissais avant, tu vois. Ouais. Ah, mais c'est vrai que tu m'as introduit à un nombre de jeux que j'aurais jamais été chercher par moi-même. Genre, en fait, c'est toi qui d'ailleurs, vous m'avez offert ma première console, ma première vraie console, c'est la PS3. Et c'est vrai que toi, tu m'as un peu enseigné ça, effectivement, ouais. Oui, mine de rien, on t'a mis PS3, Call of dans les mains. Après, là, je viens de passer. Avant t'étais sur Shadow, donc c'était un peu claqué, mais aujourd'hui, en fait, comme tu dis, toi, tu jouais à des jeux solo. Ouais. Et le vrai multi, ça passe beaucoup par moi aujourd'hui, tu vois. Donc j'estime que je t'ai quand même un peu introduit à ça, quoi. Ouais, même si tu me connaissais avant, et avant de me connaître, tu faisais déjà des jeux en ligne, tu faisais du Warcraft et tout, j'imagine, tu vois. Il y a des tonnes de trucs, j'ai rien à voir avec. Mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être ton lien avec le jeu vidéo. De toute façon, t'es clairement mon lien avec le jeu vidéo. Enfin, je joue quand même avec Irina beaucoup, mais on fait beaucoup de jeux en mode storytelling, etc., tu vois. Mais effectivement, t'es mon lien avec ce gaming-là, qui est le gaming qui m'inspire le plus aujourd'hui, parce que j'ai passé 3 ans à vivre ma vie comme un RPG, et là je suis dans une phase où j'aspire à vivre où j'aspire à vivre ma vie, où j'aspire à vivre ma vie plus comme un MMORPG, ou alors comme un RTS, ou en tout cas comme plein d'autres types de jeux justement qui sont multijoueurs, et je pense que c'est comme ça aussi que je me suis désisolé, tu vois, je suis sorti de mon ermitage pour aller justement vers toi en premier en disant on peut faire du streaming, en fait je connais plus rien à la communauté des gamers, comment on fait pour rentrer dans ce monde là, et c'est vrai que c'est toi qui m'a guidé là-dedans, quoi. Nadia dit, je trouve que les mangas ont aussi cet effet là, et je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en fait les mangas, enfin, c'est vrai que ça a cet effet-là de t'emporter et de te rassembler, mais en fait c'est propre à tout univers. Et je pense que c'est un des trucs aussi où dans la vraie vie, tu vois, dans le monde réel des gens qui sont pas gamers, t'as quand même peu d'univers qui ont été développés qui sont pas des univers d'entertainment. Genre aujourd'hui, les univers qui sont créés pour des trucs de la vraie vie, c'est des marques, tu vois. Donc tu vas avoir l'univers d'un Airbnb, l'univers d'un Uber, donc tu vois la différence, hein. L'univers d'un Airbnb, c'est belong anywhere, je vais aller n'importe où et je vais vivre des expériences de ouf, je vais aller voir José dans la jungle au Mexique, et je vais aller voir machin je sais pas où, et c'est ça l'univers qu'ils représentent. Mais en fait ils ont pas, il y a peu de technologies et peu de produits dans ce monde qui ont été créés aussi puissant que les mangas, que ce que peut faire un Marvel, que ce que peut être un Harry Potter, que ce que peuvent être, tu vois, tous ces univers-là de fiction, en fait, qui t'emportent complètement et qui te mettent dans un autre monde complètement, et où tu apprends des leçons que tu peux ensuite appliquer à la vraie vie, en fait. Mais c'est juste que tu les vis à travers la fiction, et je pense que moi, c'est mes deux trucs, quoi. Mes deux trucs, c'est le jeu vidéo et la fiction sont les réponses pour créer une tech qui va nous permettre de créer un nouveau monde dans lequel, de créer la suite du monde en tout cas, un monde qui est plus équilibré, un monde qui est plus, qui est plus viable et plus amusant pour la plupart des gens, tu vois. Donc je pense que c'est
C'est assez fort. Mais en tout cas, ouais. Comment c'était de m'apprendre, enfin de me réintroduire aux jeux vidéo? Comment tu l'as vécu de ton côté? Ça m'intéresse. Moi, je voulais vraiment... Je voulais vraiment que tu kiffes, tu vois. Genre, je voulais que tout soit parfait, en vrai. Et j'en ai tiré plein de choses positives parce que bah, toi, tu t'émerveilles de plein de trucs. Et quand tu redécouvres, et t'as redécouvert les jeux vidéo, et du coup, ça m'a refait revivre plein de choses que j'avais déjà vécues, tout seul, puis avec d'autres gens, puis avec toi. Et du coup, c'était que du bonheur, quoi. Puis comme t'es pas teubé, tu vois, bah, ça allait vite quand même, donc t'es pas perdu non plus, quoi. Oui, Même je suis si, pas complètement perdu, mais un peu quand même. Genre, là, tu vois, quand on joue à GTA, y a pas les replays des streams sur le... C'est terminé maintenant, mais quand on joue à GTA, il y a plein de moments où je suis un peu en mode qu'est-ce que je fais? Elle est où ma mission? C'est où le truc? Et c'est vrai que là, tu me guides, quoi. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie du gaming. Genre, pour moi, ça fait partie intégrante de l'expérience de gaming, tu vois, que ce soit avec toi qui me guide ou avec moi, avec Irina qui la guide en lui disant non, mais là, regarde, il faut que tu regardes à cet endroit sur l'écran parce que machin, etc. C'est vrai que ça fait tout à fait partie du truc, quoi. Faut transmettre, hein. De toute façon, le jeu vidéo, c'est la base de la base du jeu vidéo. Quand on n'avait pas internet, c'est tu jouais avec ton grand frère ou à la rigueur tes parents, tu vois. Donc c'était que de la transmission. C'était là en mode on t'apprenait à faire des trucs et t'étais là sur ton Mario et t'étais trop nul et ton daron il était content parce que t'avais réussi à tuer le premier monstre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est que de la transmission. Moi je vois que par ce prisme-là. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vrai que moi, toutes mes expériences gamin de jeux vidéo, c'est je joue jusqu'à 1h du matin chez mon pote Paul, tu vois, on joue jusqu'à 1h du matin, mais 1h du matin, on était des oufs. Genre, oui, c'était tard, tu vois. Sûr. On était en mode, bien on sûr. s'est couché à 1h du matin. Voilà comment j'étais fatigué, tu vois. Et, et en fait, on se réveillait le lendemain à 6h et on disait, ouais, le premier qui se réveille, il réveille l'autre et on continuait à jouer, tu vois. Et c'est vrai que c'est ces expériences-là qui sont les plus fortes, c'est les expériences qui sont vécues ensemble. Et non, et je suis très content qu'on puisse vivre cette expérience ensemble aussi sur Twitch, tu vois. Je trouve que c'est l'avenir de la création de contenu, pour moi. Enfin, les trucs les plus authentiques se font en live, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Mais ouais, non, c'est cool. Et pour terminer, du coup, avec notre petite balade, on a fait le YouTube des chiens, on a fait le YouTube des voitures, on a parlé vite fait de l'airsoft, mais on n'a pas fait le YouTube des gamers. Si toi, tu devais expliquer aux gens ce que c'est le YouTube game du gaming, par où tu commencerais? Je suis pas calé en vrai. Hein. Bah, t'es quand même le mec que je connais qui regarde le plus de streamers et qui regarde... Peut-être qu'on explique déjà ce qui se passe. Là, les gens sont sur Twitch, donc il doit y avoir des gens qui regardent du Twitch régulièrement et qui connaissent. Mais qu'est-ce que... Tu vois, une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi on regarde des gens jouer à des jeux vidéo, tu vois? Et c'est quoi la réponse à cette question? Bon, c'est comme pourquoi on regarde des sportifs à la télévision, tu vois. C'est parce qu'il y a un spectacle, quoi. Genre, pourquoi on regarde des Coupes du Monde, pourquoi tout le monde déteste le foot, ouais, mais sauf pendant les Coupes du Monde. La différence, c'est que tu regardes pas Cristiano Ronaldo jouer sur Twitch. Tu regardes... Enfin, il y a de ça, il y a des gens qui sont hautement compétitifs et tu les regardes pour le spectacle et leur skill, quoi. Mais il y a aussi plein de gens que tu regardes que pour l'entertainment. Et en fait, ça crée une nouvelle forme d'entertainment que je connais dans aucune discipline. Moi, je connais pas des gens qui sont en train de jouer au foot et qui en même temps te disent « Oh, regarde, là, je fais ça ». En vrai, pourquoi on regarde ces gens-là? Parce que ces gens-là, ça pourrait être toi ou moi, quoi. Ces gens-là... ceux que je regarde moi en tout cas, si je dois citer des noms, j'en sais rien, moi je regarde des cas d'or, genre je sais pas, Zerator, Domingo, Mintos, Mister MV, enfin c'est des gens archi connus et c'est tous des gens qui sont partis de rien dans leur grotte en mode vas-y, moi ma passion c'est de faire genre Zerator, tu vois, sa passion c'était de commenter un jeu compétitif qui s'appelle StarCraft 2. Ouais. Et il a dit, je vais le diffuser en ligne, on verra, tu vois. Et pendant des mois, voire des années, ça a dû faire 3 viewers, et c'était dégueulasse, et on comprenait rien. Mais le mec, il a dit, je m'en balèque, et ça va le faire. Et c'est pour ça qu'il a marché aussi. C'est pour ça qu'ils marchent tous. Parce que c'est un peu c'est tous des casus de la vie, tu vois.
qui ont réussi à percer, mais de base, c'est des gens comme toi et moi, quoi. Genre, c'est pas des mecs qui ont un talent monstrueux, c'est pas, c'est juste des passionnés, quoi. Pourquoi on regarde ces gens? C'est parce qu'ils sont passionnés. C'est tout. Et du coup, bah, quand tu vois plusieurs passionnés ensemble, bah, c'est archi passionnant. Et en plus, ça peut devenir drôle. Et en plus, après, on peut avoir quand même du skill qui apparaît. Mais à part le speedrun que je peux regarder un peu pour la performance vraiment pure, non, en fait, c'est juste que ces gens-là sont comme nous et ils sont passionnants de fou. On peut les écouter parler pendant des heures. Ouais, c'est Et en fort. plus, ils sont marrants. Et en plus, ils sont marrants, ouais. En fait, c'est un mix d'entertainment et tout. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est le. Enfin, quand tu arrives sur un stream. Je sais que moi, je regarde un peu de contenu. Enfin, je regarde même pas mal de contenu entrepreneurial, tu vois. Et d'automation, etc. Parce que je suis intéressé par la tech, je suis intéressé par justement ce qui peut faire bouger les choses, notamment dans le sens de. Comment générer de l'argent, comment modifier la société, comment créer un monde du travail qui est meilleur, etc., etc., tu vois. Et ça passe par des technologies qui sont très très loin visuellement de ce qu'on peut voir en jeu vidéo. T'arrives sur un stream, la personne elle parle pas, c'est déjà trop cool de regarder le jeu vidéo, tu vois. Il y a un truc très puissant en fait dans la tech en elle-même qui était présentée, qui est... Waouh, genre t'es à fond dedans, quoi. T'es à fond dedans et c'est... C'est hyper fort, les jeux vidéo, c'est trop puissant. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais. Puis les jeux vidéo, ça veut tellement tout et rien dire. Genre, il y a tellement de thèmes, il y a tellement de catégories, il y a tellement de styles. Enfin, moi, tu vois, ma mère, elle a jamais touché un jeu vidéo de sa vie. Mais là, en ce moment, elle doit jouer, je sais pas, au Rummikub en ligne sur son téléphone. C'est un jeu vidéo. Et du coup, c'est du jeu vidéo, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et elle m'a dit un truc une fois, elle m'a dit... en vrai, j'étais tellement contre quand t'étais jeune, quand t'étais petit sur les jeux vidéo, je me rends compte que j'aurais pas dû, quoi. Je regrette de m'être érigé en rempart contre les jeux vidéo, parce qu'en fait, t'as raison, c'est trop bien, quoi. Genre, tu t'abrutis pas, en fait, en jouant à des jeux vidéo, genre, juste tu grandis, tu t'affines ton cerveau, et c'est hyper positif. Mais ma mère, elle a mis 67 ans à réaliser ça, tu vois. Ouais. C'est marrant, quand même. Et aujourd'hui, elle me dit, ah ouais, en fait, ça tue... Trop bien. Heureusement, grâce à ça, je peux jouer avec mes cousines et mes tantes. Ouais. Je peux faire du Scrabble en ligne, du Rummikub, n'importe quoi. Je peux faire du dessin. Tu sais, pendant le confinement, on faisait du Scribble. Ouais. C'était trop bien. Et c'est vrai que ça n'a... Enfin, c'est une expérience. C'est pas comme faire un Zoom apéro et on va discuter et on va juste se poser et on sait pas trop quoi se dire. C'est que ça crée cette expérience commune en temps réel. Mais en fait, c'est marrant parce que toi, depuis le début, c'est vrai que tu parles du gaming quasiment que comme du gaming en ligne ou en tout cas en coop ou en tout cas en expérience multijoueur, quoi. Oui. Et je pense que c'est sur ça qu'on va conclure cette interview, c'est que le gaming c'est multijoueur, cette chaîne est multijoueur et je suis très content de t'avoir eu comme premier invité parce que c'était hyper chill. Ouais, puis c'est passé vite en vrai, je sais pas combien de temps. Ouais, ça fait 1h20, 1h30 à peu près. Je pense que ça suffit. Moi, je commence à fatiguer là. Et mais c'est très cool. C'est très cool parce que je sens qu'on peut. Ça ouvre plein de portes en fait pour inviter plein de gens hyper différents, pour se baser sur ce truc-là du jeu multijoueur comme un peu notre ligne de mire principale qui est ok, on est tous différents. On a tous des personnages un peu différents, on vit tous dans des mondes différents, dans des internets différents, géographiquement à des endroits différents, etc. Mais je pense qu'on peut s'ouvrir les uns aux autres malgré nos différences, et même grâce à nos différences en fait, et que il faut juste qu'on arrive à créer des expériences communes auxquelles jouer tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui va faire la vraie différence en fait dans les années à venir, quoi. Donc je suis très content d'avoir lancé ça avec toi et puis non, c'est trop cool. Je suis très content. Je suis ravi. Déjà, je suis ravi que tout ait tenu le coup, ouais. Ouais, grave, le setup a marché, ouais. Ouais, ça c'est un régal. Puis je suis très content d'avoir été là. Je suis très content d'avoir été ton first et puis j'espère que ce ne sera qu'un sale brouillon pour un truc qui va tuer derrière, quoi. J'espère aussi. Alors que c'est déjà trop bien. Et ben voilà, merci à tous de nous avoir suivis, ça fait trop plaisir. Ciao. Et puis passez une très bonne soirée et on se retrouve du coup
mercredi pour faire du gaming de nouveau avec Jules. Et ensuite, parce que du coup on fait le lundi ce format discussion où il y aura des invités différents à chaque fois, et le mercredi du gaming avec Jules pour honorer notre amour de cette discipline. Merci d'avoir interagi dans le chat, merci d'avoir été là, ça fait hyper plaisir, et on se retrouve très très vite. Passez une bonne soirée, bisous. Ciao, bonne soirée.